Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour répondre à deux préoccupations. C'est vrai que ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. Donc cela est dû vraiment à mon indisponibilité. Voilà, parce que souvent on n'a pas tout le temps. On travaille comme tout le monde du lundi au vendredi, donc souvent c'est pas facile. Voilà, surtout quand on n'est pas vraiment dans les dispositions, on a d'autres choses à faire, on est beaucoup pris. Donc il peut arriver qu'on mette vraiment du temps pour pouvoir faire de nouvelles vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons vraiment répondre à 2 préoccupations. Donc la première préoccupation, c'est l'actualité. Voilà, cette crise entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui qui fait la une de tous les médias. Donc il y a 2 frères qui m'avaient envoyé des messages pour me demander est-ce que la Bible parle de cette crise, est-ce que c'est la guerre de Gog et Magog. Voilà, donc je vais un peu parler de tout ce qui se passe, brosser un peu, donner mon point de vue sur la situation, et puis aussi profiter de cette crise-là, de cette guerre, pour essayer de vous donner des conseils par rapport à notre attitude en tant que des chrétiens face à ce genre de choses. Parce que vous savez, avec tout le tapage médiatique que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des partis pris qui ne reflètent pas la vérité, qui ne reflètent pas la justice. Parce que vous voyez, quand nous les chrétiens, nous devrons être des gens qui sont du côté de la vérité et de la justice. Donc quand tu prends position, il faut savoir pourquoi tu prends position. Il faut savoir, est-ce que la position que tu prends, c'est une position qui est vraie, qui est juste, qui est conforme à la justice et à la vérité. C'est très important. Sinon, les gens pourront facilement vous manipuler et vous pousser à faire des choses où Dieu n'est pas dedans. Voilà, la deuxième préoccupation à laquelle nous allons répondre, c'est cette expression action de grâce. Une action de grâce, c'est quoi? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, l'Église est dans une confusion extraordinaire. Extraordinaire. Aujourd'hui, l'amour de l'argent fait que on déforme la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle d'action de grâce, les gens pensent que c'est l'argent, ce sont les offrandes, c'est venir faire des semences. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer cela parce qu'il y avait aussi une sœur qui m'avait posé une question là-dessus. Et bon, j'ai jugé aussi important de vraiment expliquer ce terme pour que nous puissions savoir qu'est-ce que la Bible appelle action de grâce. Voilà. Est-ce que c'est ce que nous voyons dans beaucoup d'églises? Ou bien l'action de grâce est autre chose? Voilà. Donc, pour la première préoccupation concernant la crise entre l'Ukraine et la Russie, vous savez, souvent j'ai l'impression que on se laisse souvent distraire. Nous les chrétiens, on se laisse souvent distraire par la propagande médiatique, par les événements qui nous entourent. Souvent, quand les médias commencent à répéter les mêmes choses, nous aussi on est pris dans les émotions, voilà, on cherche, ah oui, la Bible a parlé de ça c'est la guerre de Gog et Magog, la Bible parle de cette guerre. Hier c'était le Covid, aujourd'hui c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Frère, il faut qu'on évite d'être dans l'émotion. Il faut qu'on évite d'être dans le sensationnel. Voilà. Vous savez, quand 2 personnes se battent, c'est pas la peine d'écouter seulement un seul camp pour prendre position. Tu vas te tromper. Vous savez, même quand 2 personnes sont en train de se battre dans la vie de tous les jours, quand vous demandez à l'un qu'est-ce qui se passe,
Il va expliquer. Et quand tu finis de l'écouter, tu vas dire, ah, mais tu as raison, mais l'autre, pourquoi il a fait ça, il a tort, mais c'est un mauvais. Et quand tu vas écouter l'autre camp, tu te dis, ah, mais c'est pas ce qu'il m'a expliqué, donc c'est pas la même chose. Vous voyez, donc pour pouvoir avoir la vérité dans un conflit, il faut toujours prendre le temps d'écouter les uns les autres, de faire des recherches, surtout dans une crise comme la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'on vous montre à la télévision, sur France 24, sur RFI, sur TV5 Monde, vous savez, ces genres de médias, moi je les appelle des médias de propagande. Très souvent, ils sont dans le mensonge, dans la manipulation. Comme CNN, que ce soit les médias américains, les médias européens. Très souvent, les gens sont dans la manipulation et dans la propagande. Beaucoup de fausseté. Donc, quand tu veux te baser sur ces médias-là pour juger de quelque chose, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Comme je le dis, c'est vrai que nous, on n'est pas dans la politique, mais comme les gens m'ont posé des questions sur cette crise, c'est pour cela que je profite pour expliquer les choses et donner mon point de vue et en même temps vous donner des conseils là-dessus. Alléluia. Voilà. Faisons beaucoup attention. Vous savez, quand vous regardez cette crise et que vous fouillez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que il y a une situation pareille qui s'était produite exactement à peu près la même chose comme ça entre les États-Unis et la Russie. Et on a appelé cette crise la crise des missiles de Cuba. Cuba, qui est un pays souverain, avait tissé des partenariats militaires avec la Russie. Et la Russie avait donc décidé de venir à Cuba se déployer, déposer des missiles, créer une base militaire. Bon, je résume un peu, hein. Voilà, je donne l'idée générale. Et les États-Unis ont dit qu'ils ne veulent pas. Que si la Russie s'amuse à vraiment implanter des missiles à Cuba qui sont capables de frapper les États-Unis en quelques minutes, ça serait une guerre. Et les États-Unis ont menacé à cette époque. Et pour régler le conflit, la Russie a retiré les missiles de Cuba. Pourtant, Cuba était un pays souverain. Ils ont demandé aux Américains, aux Russes, voilà, quand vous êtes nos amis, venez, il n'y a pas de problème, vous pouvez implanter vos bases militaires ici, avec vos missiles ici. Les États-Unis ont dit non. C'est pas possible. Vous menacez notre sécurité. Écoutez-moi très bien. Et donc, ce que les gens aujourd'hui veulent que la Russie accepte, les États-Unis n'ont jamais accepté ça. Et ne vont jamais accepter ça. La France, tous les pays de l'Union européenne ne vont jamais accepter que la Russie puisse venir vraiment tisser un partenariat avec un pays qui fait frontière avec l'Union européenne et venir planter ces missiles-là. Jamais. Au contraire, ce sont les Américains, les Européens, avec l'OTAN, qui se sont rapprochés des frontières de la Russie alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Je suis en train de résumer parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Donc vous comprenez? Donc quand les gens disent que l'Ukraine est un pays souverain et qu'elle peut rentrer dans l'OTAN, dans l'Union européenne comme elle veut, oui, mais Cuba aussi était un pays souverain. L'Irak était un pays souverain et puis les États-Unis ont envahi l'Irak et ils ont détruit l'Irak. L'Afghanistan était un pays souverain. Les États-Unis ont détruit l'Afghanistan. Ils ont envahi l'Afghanistan. La Libye était un pays souverain, mais la France, la Grande-Bretagne, avec l'OTAN, les Américains derrière, regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Ils ont détruit la Libye. Qui a condamné les États-Unis des sanctions? Quand les États-Unis ont envahi l'Irak, qui les a punis? Rien. Et je vais vous dire qu'il y a eu plus de morts. Les gens même vont vous dire qu'il y a eu entre 100 000 et 1 200 000 civils innocents tués par les États-Unis pendant cette crise. Qui en parle? Personne.
Quand les États-Unis font des choses, personne ne parle de ça. Quand ce sont eux, vous avez un groupe de pays aujourd'hui dans le monde qui se font appeler la communauté internationale. Les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Eux là, c'est eux qui définissent ce qui est bien et ce qui est... Quand c'est eux, c'est bien. Quand eux font la même chose, c'est bien. Quand les autres font, c'est le mal. Moi, j'appelle ça de l'injustice. C'est pour cela que moi, je ne me suis pas impressionné par toute cette propagande des médias de l'Occident. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que ce que la Russie fait, c'est une bonne chose, aller tuer des innocents. Moi, vous savez, tout ce qui fait mal, c'est que ce sont toujours des innocents qui payent dans ce genre de choses. Des deux côtés, que ce soit l'Ukraine. Vous avez, depuis 2014, est-ce que vous savez qu'en Ukraine, il y a une partie de l'Ukraine qu'on appelle le Donbass. Il y a des gens qui sont tués là-bas depuis 8 ans par le gouvernement ukrainien de Kiev. 8 ans de bombardements. Il y a une journaliste française même qui est partie, qui a enquêté là-bas. Elle a fait un reportage. Les grandes chaînes de télévision en Europe n'ont pas voulu publier ce reportage. Ils ont caché. Voilà. Moi, j'ai regardé un peu le film, mais c'est terrible. Des femmes, des gens. Par le gouvernement d'Ukraine, le gouvernement actuel. Depuis 2014-2015. On ne vous dit pas tout sur cette crise. C'est de la manipulation. Les gens jouent sur vos émotions, on vous manipule pour vous présenter Poutine comme un dictateur, un mauvais, un assassin. Moi, je ne suis pas un pro-Poutine. Je ne dis pas que Poutine, c'est un ange. Aucun de ces pays n'est irréprochable. Les États-Unis, la France, tous ces pays que vous voyez là, la Chine, tout ça. Il n'y a pas un seul qui est innocent. Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leur propre sécurité et leurs propres intérêts économiques, géostratégiques. C'est tout. Il n'y a pas de justice dans le monde. Tout ce que vous voyez, c'est de la manipulation. Vous comprenez? Depuis 2014 en Ukraine. Mais les médias n'ont jamais parlé de ça. Donc, bref, c'est pas pour faire toute l'histoire de la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais pour vous dire que, chers frères et sœurs, ce qu'on nous chante à la télévision n'a rien à voir avec la vérité. Voilà. C'est un jeu de grande puissance, c'est un jeu de positionnement, de sécurité, de géostratégie, entre les grandes puissances. C'est tout. Voilà. Donc nous les chrétiens, nous devons prier pour tout le monde. J'ai vu des chrétiens qui disent prions pour l'Ukraine. C'est très bien de prier pour l'Ukraine, mais j'espère que vous priez aussi pour le Yémen. Parce que les innocents sont tués, bombardés au Yémen. J'espère que vous priez aussi pour la Palestine, parce qu'il y a des innocents qui sont tués en Palestine. J'espère que vous priez aussi pour les Juifs, parce qu'il y a des innocents juifs. Quand le Hamas souvent bombarde, lance des missiles, il y a des innocents aussi juifs qui meurent. J'espère que vous priez pour tout. J'espère que vous priez pour les innocents en Afghanistan, en Irak, en Libye, même au Mali. J'espère que vous priez pour tous les innocents du monde. Si vous ne faites pas cela, que vous écoutez les médias, et que c'est maintenant que vous vous réveillez pour prier seulement que pour l'Ukraine, c'est que vous êtes tombé dans la manipulation. Il faut être juste. Un enfant de Dieu, quand il prie pour quelque chose, il prie pour tout le monde. Il n'a pas de parti pris. Il prie pour la vérité, pour la justice. C'est tout. Voilà. J'ai vu des gens, prions pour l'Ukraine. Ok, c'est bien de prier pour l'Ukraine, c'est une très bonne chose. Mais j'espère qu'on prie aussi pour les autres. L'Afghanistan, le Yémen, l'Irak, la Libye, le Mali, tout ça. On prie pour tous les innocents. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans le monde. Et souvent les chrétiens, ceux qui sont censés être de la lumière du monde, sont aussi dans la manipulation, sont pris dans la manipulation, dans l'émotion. Ils ont des partis pris en fonction de leurs émotions. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu réagit. Il faut qu'on soit dans la vérité.
Comme je le dis, je ne défends pas la Russie. Mais ce que la Russie est en train de faire, les États-Unis ont fait plus pire que ça. La France fait plus pire que ça en Afrique. Il faut qu'on s'informe pour être dans la vérité. Voilà. Dans toute cette émotion des chrétiens qui viennent parler de la... Frère, quittons dans l'émotion. Aucune prophétie biblique ne parle de l'Ukraine. Peut-être la Russie dans une certaine mesure, oui. Mais aucune prophétie biblique ne parle de la Russie, ni de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tous ceux qui vont venir vous parler de ce genre de choses-là, c'est du vent. Ça n'a aucun fondement biblique. C'est de l'émotion. Il y a toujours eu des guerres. L'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, la Libye. Il y a toujours eu des guerres. Et Jésus a dit qu'à la fin des temps, vous entendrez parler des guerres, de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés car il faut que ces choses, arrivent. Donc nous sommes en train d'aller vers la fin. Et plus nous allons approcher de la fin des temps, nous allons entendre beaucoup de bouleversements, ça peut être des crises, parce que ce que nous sommes en train de vivre, si on ne fait pas attention, ça va aboutir à une grave crise économique mondiale. Voilà. Donc, voilà ce qui arrive. Les temps seront de plus en plus difficiles, la nourriture va devenir chère, beaucoup de choses. La Bible est claire sur toutes ces choses. Quand on est en train de faire l'étude du livre de l'Apocalypse, on a vraiment parlé de ces choses, on a expliqué les choses en long et en large, donc je ne vais pas vraiment revenir ici. Voilà. Donc soyons beaucoup prudents, prions Dieu pour tout le monde, prions pour la justice, pour la paix dans le monde. De toutes les façons, rien n'arrive dans ce monde en dehors du calendrier de Dieu. C'est pour cela que nous les chrétiens, on doit être sereins. Ok? Voilà. Les gens parlent de 3e guerre mondiale. Moi, vous savez, rien n'arrive dans ce monde en dehors du temps et du plan fixé par Dieu. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, la Bible dit que même l'apparition de l'Antichrist, la Bible dit que il faut que celui qui le retient ait disparu et ensuite va paraître l'impie, l'Antichrist. Ça veut dire que même l'avènement de l'Antichrist, tout ça c'est sous le contrôle de Dieu. C'est lorsque le temps fixé par Dieu va arriver que l'Antichrist pourra régner dans ce monde, qui pourra former son gouvernement mondial. Frère, Jésus est le maître des temps et des circonstances. On ne doit jamais avoir peur de nous laisser distraire par... Ce n'est pas le diable qui contrôle le monde. C'est vrai que la Bible dit que ce monde est sous la puissance du diable, mais ce n'est pas le diable qui préside à la destinée de l'humanité. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas les francs-maçons qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas les Illuminati qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas les fils du diable qui ont le dernier mot. Si c'était le diable qui avait le dernier mot, il y a longtemps ce monde était déjà détruit. Le maître des temps et des circonstances, c'est le seul Elohim d'Israël. Voilà. Quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir. Il avait tout accompli. Voilà. Donc comme il a fini de tout accomplir, il dit, ok, maintenant tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le maître. Quand il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, il a dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Même la mort et le séjour des morts, le big boss, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le diable. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens frères, nous devrons être sereins dans notre base, imperturbables devant les événements de la vie. C'est vrai qu'on peut souffrir, on peut passer par des moments difficiles, mais rien n'arrive à un enfant de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. La Bible dit que le nombre des cheveux de notre tête, Dieu connaît cela. Il n'y a pas un seul cheveu qui tombe sans la volonté de Dieu. Pour vous montrer combien de fois Dieu est au contrôle de la vie de ceux qui le craignent. Que les gens puissent, ils n'ont qu'à s'agiter. Ce n'est pas eux qui déterminent la fin du monde. Alléluia.
Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. On va maintenant aller dans le deuxième point. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup. Ne soyons pas dans l'émotion, ne prenons pas des positions parce qu'on écoute France 24, RFI. Non, 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 non. Moi, ces gens de médias, je ne les écoute. France 24, je n'écoute pas. RFI, je n'écoute pas. TV5 Monde, je n'écoute pas. Voilà. Quand je veux avoir la vérité sur certains événements, situations, je préfère aller écouter des gens qui font des recherches véritables et qui parlent sans parti pris et qui exposent les choses selon la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait ça sur les réseaux sociaux, qui ont expliqué en fond et en large cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc soyons vraiment dans la vérité, voilà, dans la justice, et ne nous laissons pas influencer par tout ce que les gens nous disent. Amen. Maintenant, le deuxième point que nous allons voir, nous allons essayer de vous expliquer un peu ce qu'on appelle une action de grâce. Voilà. Souvent, les gens, quand on parle d'action de grâce dans l'église et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on pense automatiquement à l'argent. Donc, il faut venir faire des offrandes, il faut venir faire des dons, il faut venir donner de l'argent, voilà, à l'église, au pasteur, ou bien aux veuves, aux orphelins, il faut donner de l'argent. Voilà, il faut aider les gens financièrement, matériellement. Et cette conception que nous avons, c'est parce qu'aujourd'hui, l'église, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, tout est l'argent. Voilà. Même pour être béni, il faut venir tisser des alliances avec Dieu, il faut venir bâtir des hôtels, il faut venir faire des offrandes, il faut venir faire une semence. J'ai même entendu ces genres d'expressions. Il y a des hommes de Dieu qui disent qu'on ne peut pas venir adorer Dieu sans offrande. Voilà. Parlant de l'action de grâce, une offrande d'action de grâce. On ne peut pas venir adorer Dieu sans offrande. Donc ça veut dire que nos parents qui sont au village, ou bien les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens même pour se nourrir, qui luttent même pour avoir de quoi manger, ne peut pas venir adorer Dieu. Vous voyez combien de fois les gens ont transformé la vérité de Dieu. On ne peut pas venir adorer Dieu sans offrande. C'est écrit où? C'est écrit où? Ils vont prendre des passages qui tordent le sens pour tromper les gens. Non. Quand Jésus organisait ses croisades d'évangélisation, quand il prêchait même dans le temple, les gens venaient l'écouter. Ceux qui avaient l'argent, ceux qui n'avaient pas l'argent, tout le monde venait écouter la parole de Dieu. Montrez-moi un seul passage dans la Bible où Jésus a demandé de l'argent aux gens. Un seul passage. Je ne veux pas deux versets, un seul verset où Jésus a demandé l'argent aux gens. Montrez-moi. Quand Jésus rencontre l'homme riche, il lui dit, va vendre tout ce que tu as. Et quand tu vas finir de vendre, il faut donner ça aux pauvres. L'argent que tu vas, il faut donner ça aux pauvres. Quand tu vas finir de donner aux pauvres, viens et suis-moi. Jésus n'a pas dit non, quand tu vas finir de vendre, il faut m'apporter la dîme. Non. Il faut m'apporter 5% ou bien 10%. Non, non. Il dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite viens et suis-moi. Frère, le Jésus que les gens présentent dans beaucoup d'églises, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Je vous dis la vérité. Le Jésus que les gens présentent dans certaines églises, je n'ai pas envie de dire toutes les églises, dans certaines églises, dans beaucoup d'églises, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Voilà. Les disciples de Jésus n'ont jamais demandé l'argent à quelqu'un. Si tu leur donnes, ils prennent. C'est la libéralité. Si de ta propre volonté, de tout ton cœur, toi-même tu viens donner, ils prennent. Mais ils ne vont jamais te dire, non, tu ne peux pas venir adorer Dieu si tu n'envoies pas d'offrande, tu ne peux pas venir adorer Dieu, tu ne peux pas venir écouter la... C'est pas vrai.
Ça, c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation. Alléluia. Donc, quand vous êtes dans une église où tout tourne autour de l'argent, je vous en prie, quittez cette église. Quand vous êtes dans une église où tout tourne autour d'offrandes, d'actions de grâce, de l'argent, de données, de semences, d'hôtels, quittez cette église. Trouvez-vous une église où on prêche la vérité. Et puis allez-y dans cette église. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont transformé l'église en un supermarché. Ils sont là pour s'enrichir. Voilà. Venez faire des alliances avec Dieu, venez tisser des alliances avec Dieu, viens faire une offrande, viens bâtir au terre. Bon, j'ai déjà prêché sur toutes ces choses-là, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Amen. Pour vous montrer un peu le degré de manipulation dans l'église aujourd'hui. Et comme je l'ai dit une fois, j'ai dit, si on enlève l'argent dans l'église, si Dieu signe un décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, aucun chrétien ne va donner 5 francs sans que moi-même je lui dise clairement de donner l'argent. Je vais vous dire une chose, 90% de toutes les églises que vous voyez dans le monde vont s'écrouler. Si on arrête de donner des dîmes, on arrête de donner les offrandes, plus de 90% des églises vont s'écrouler. Vous savez ce que cela prouve? Cela prouve que beaucoup d'églises aujourd'hui sont bâties par l'argent. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'argent. Mais Jésus lui a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir contre elle. Mais ce n'est pas Jésus qui dirige beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs ne comptent pas sur Dieu pour vraiment toucher le cœur des gens, pour que les gens apportent selon leurs besoins. Ils comptent sur les gens. C'est pour cela qu'il y a une pression terrible sur les gens concernant les offrandes, les dîmes, les semences, les actions, les offrandes d'action de grâce. Une pression terrible. C'est rare d'aller dans une église un seul dimanche où les gens ne vont pas parler d'argent du début jusqu'à la fin. C'est rare. C'est rare. C'est rare d'aller dans une église où du début du culte jusqu'à la fin du culte, on ne va pas parler d'argent. Beaucoup d'églises sont devenues des business. C'est une vérité. Donc, sans plus tarder, on va aller vite. Il y a une sœur qui m'avait posé cette question sur Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, elle me demandait, est-ce que en plus de la prière qu'elle fait, en plus de la supplication, est-ce qu'elle doit faire des offrandes, aller aider les veuves, les orphelins, aller donner l'argent, voilà, comme une action de grâce. Donc, c'est quoi action de grâce dans Philippiens chapitre 4, le verset 6? Très belle question. Voilà. Et j'ai pris un verset dans la Bible pour lui faire comprendre que l'action de grâce dans la nouvelle alliance n'a rien à voir avec l'argent. Et je lui ai pris Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9. Vous savez ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9. Ici, on est au ciel. On n'est même pas sur la terre. Mais là-bas, on parle d'action de grâce. Et regardez ce que la Bible nous dit. Ça, c'est Jean qui voit Dieu assis sur son trône. Il y avait 4 êtres vivants autour de lui. Il y avait 24 trônes. Sur les 24, il y avait 24 vieillards. Et regardez, on dit le verset 8, les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards se prosternent. Mais je vais m'arrêter là. Je l'ai déjà expliqué lorsqu'on est en train de faire l'étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. Donc je vous invite à aller sur cette étude très intéressante sur tout le livre de l'Apocalypse. Donc ici nous sommes dans le ciel.
devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants, des chérubins, que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1. Et qui sont là, qui disent, qui louent Dieu, qui bénissent Dieu, qui disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Voilà celui qui était, qui est, qui vient, qui adore Dieu, qui lui rend gloire, qui le lève, qui le magnifie, ils sont vraiment reconnaissants à Dieu. Ils expriment leur adoration. Et comment la Bible appelle ça? Cette manière de faire, la Bible dit, ils rendent gloire et honneur et action de grâce. Frère, voilà la vérité. L'action de grâce, ça n'a rien à voir avec l'argent. Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous pouvez croire un seul instant que les 4 êtres vivants vont donner l'argent à Dieu devant le trône de Dieu? Donc, en quoi consiste leur action de grâce ici? Ou bien ils vont trouver des gens au paradis, des pauvres au paradis pour leur donner l'argent? Non. Frère, laissez-moi vous dire une vérité concernant l'action de grâce que les gens ont pris aujourd'hui pour vous manipuler. L'action de grâce, même quand vous allez dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les sacrifices d'action de grâce. On comprend, un sacrifice d'action de grâce. Et comme je le dis souvent, je dis beaucoup de choses qui se font dans l'Ancien Testament, beaucoup de rituels, c'était une ombre des choses à venir. La Bible nous le dit clairement dans Hébreux. Okay? Quand on vient dans la nouvelle alliance, l'action de grâce, frère, ça n'a rien à voir avec l'argent. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, lorsque tu remercies Dieu, lorsque tu loues Dieu, lorsque tu le magnifies, pour tout ce qu'il a fait pour toi, voilà. Même quand ça ne va pas, quand tu le loues, tu l'adores, tu es reconnaissant à Dieu, tu le magnifies, tu lui rends gloire, tu lui rends honneur, tu le lèves, tu lui exprimes ta reconnaissance, tu le remercies pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dans la prière, tu es en train de rendre à Dieu une action de grâce. Alléluia. C'est ce que les 4 êtres vivants au paradis font. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu, ils remercient le Seigneur. Et la Bible dit, quand ils font ça, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de rendre gloire à Dieu, ils sont en train de rendre honneur à Dieu, ils sont en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Voilà l'explication de ce qu'on appelle action de grâce. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc tous ces pasteurs qui veulent vous faire croire que l'action de grâce consiste, c'est-à-dire que tu as fait une bonne action de grâce lorsque tu viens donner une grosse enveloppe à Dieu avec beaucoup d'argent. Une enveloppe qui pèse parce que l'argent, tu as donné beaucoup de millions. C'est de la manipulation. C'est de l'escroquerie. Alléluia. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont escroqués. Les gens sont dans l'escroquerie. Souvent, quand les gens veulent l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils inventent un terme. Viens semer. Ouais. Viens tisser une alliance avec Dieu. Oh boy. Toi, tu vas venir tisser une alliance avec Dieu. Je vais vous te dire une chose. Il y a une seule alliance. Et la dernière alliance, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Tu rentres dans l'alliance la plus parfaite et la plus complète que Jésus a fait à la croix pour toute l'humanité. Tu rentres dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Point barre. Il n'y a plus une autre alliance que toi tu vas te lever. Non, je vais venir tisser alliance avec Dieu. Chaque fin du mois, je vais donner 10 000 francs. C'est mon alliance avec Dieu. Alliance de protection. Alliance de ceci, cela. Alliance pour avoir un enfant. Alliance pour avoir du travail. C'est de la plaisanterie. Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de ton argent. Quel père dans ce monde pour faire du bien à son fils? Son fils va venir faire alliance avec lui. Papa, je suis venu tisser une alliance avec toi pour que tu me donnes le mariage, pour que tu me donnes le voyage. Ça dit que c'est comme si tu es en train de dire à ton papa, tu es méchant, tu es ingrat, tu es irresponsable.
Voilà ce que beaucoup... Voilà. Quand vous venez tisser des alliances avec Dieu pour les choses matérielles de ce monde, vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Je vous dis la vérité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te bénir. Il n'a pas besoin que tu viennes faire alliance avec lui pour qu'il te protège. Il n'a pas besoin que tu viennes faire offrande d'argent, que les gens appellent offrande d'action de grâce, pour qu'il te fasse grâce. Non. Il faut arrêter. Chers frères et sœurs, je ne vais pas prendre plus de temps. C'était les 2 points que je voulais vraiment aborder avec vous. Soyez bénis, shalom, et à la prochaine.